Bonjour à tous et à toutes, merci d'écouter ce troisième volet de la nouvelle série d'entretiens inaugurée la semaine dernière sur la page Facebook du Cégep de Matane. Je vous rappelle le principe du projet. Nous avons voulu offrir à des étudiantes et des étudiants motivés de l'établissement matanais une tribune sur nos réseaux sociaux afin qu'ils puissent partager leur passion pour le programme d'études qu'ils représentent en tant qu'ambassadeurs et ambassadrices. La semaine passée, je vous rappelle que vous avez déjà pu découvrir les témoignages de Jessica puis de Laurence sur les programmes d'intégration multimédia et de photographie, des entrevues que vous pouvez réécouter à tout moment sur notre page Facebook. Et aujourd'hui, toujours à distance en raison du contexte sanitaire, je me trouve en compagnie de Philippe Praté qui va nous parler d'un programme emblématique du Cégep de Matane, technique d'animation 3D et de synthèse d'images, où il étudie présentement en deuxième année d'études. Philippe, bonjour. Bonjour. Alors, ma première question, Philippe, pour cette entrevue, ça va être simplement de te demander quel a été ton parcours avant d'arriver au Cégep de Matane. Avant d'arriver au Cégep de Matane, j'avais étudié 2 ans et demi en graphisme. Mais à partir de la première année, déjà vers la fin, je trouvais que c'était vraiment pas mon programme, je savais vraiment pas où aller. Donc, j'ai quand même fait une autre année dans le programme pour au moins faire tous mes cours de base, pour que si je change de programme, que j'aie au moins moins de difficultés comme à faire les cours. Mais ensuite, j'ai été à l'orienteur, puis j'ai découvert le programme de 3D. C'est ça qui m'a. Et comment tu as entendu parler du Cégep de Matane? Est-ce que c'est ta conseillère d'orientation qui t'en avait parlé? Comment le Cégep de Matane est venu sur la table? J'ai découvert le Cégep de Matane par hasard. L'orienteur m'avait montré le programme de 3D que ça pourrait aller vraiment bien avec mes passions. Mais je l'ai trouvé en cherchant un peu plus sur Internet des cours, des cégeps qui donnaient le cours. Puis j'ai découvert Matane, j'étais comme, hein, les affaires que les étudiants ici sortent sont vraiment au niveau. Je trouvais que les projets étaient vraiment intéressants. Puis je trouvais en plus que la région avait l'air vraiment belle pour la nature. Puis comment ça avait l'air un peu plus relax. Est-ce que dans le programme technique d'animation 3D du Cégep de Matane, il y a certains aspects qui t'intéressaient? Il y a des aspects du programme que tu trouvais plus attrayants que d'autres? Il y avait le Cédrin qui avait l'air déjà intéressant comme un institut de recherche qu'on avait accès à, qui je trouvais déjà intéressant pour la capture de mouvement puis tout. Ça devait déjà cool. Je trouvais que le sujet était déjà accueillant. Et sinon aussi, je trouvais vraiment intéressant, c'était comme le gros projet de troisième année où est-ce que toutes les troisième années travaillent sur un short tous en production qui me faisait comme ça pourrait être vraiment intéressant de faire ça. Et comment s'est passée ton intégration alors à la fois au Cégep de Matane, mais aussi ton intégration dans la région de la Matanie, parce qu'il me semble que tu viens de la région du centre du Québec, ou même peut-être même de l'Estrie. Oui, je viens dans le mode Victoriaville. En 2012, j'ai déménagé à Sherbrooke et ensuite, l'année passée, en 2019, j'ai déménagé à Matane. Pour mon accueil au cégep, j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant. J'ai rencontré des profs avant de venir faire mon show pour le cégep, puis ils m'ont vraiment montré le programme, puis j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce qu'il était accueillant et chaleureux. Puis pour la Matanie aussi, c'était vraiment quand j'ai commencé à découvrir avec mes parents, venir visiter un peu, faire des activités que le cégep offrait pour visiter comme des parcs comme le Big. Sinon, un temps, je suis allé même visiter la grotte d'Afé qui a comme 30 minutes de Matane, puis j'ai même croisé un orignal là-bas. J'étais comme on est vraiment dans la nature ici, c'était vraiment intéressant à voir. Sinon, j'ai l'accueil chaleureux et accueillant de Matane, ça m'a vraiment attrapé. Ok, puis dans la formation que tu as suivie, donc technique d'animation 3D, est-ce qu'il y a certains cours sur lesquels tu as vraiment tripé? Est-ce qu'il y a des cours dont tu aimerais nous parler un petit peu plus? J'ai vraiment aimé tous les cours. Genre, j'ai vraiment notre programme, tous les cours sont vraiment intéressants, tous autant les uns que les autres. Mais genre, vraiment, mes deux cours en ce moment que j'ai coup de cœur cette session-ci, c'est mon cours de modelage et mon cours de création de personnages. Justement, en parlant de modelage, il me semble que tu as participé au modelage justement d'un personnage et que tu l'as avec toi. Est-ce que c'est possible de le montrer à l'écran pour montrer un peu à quoi ressemble le travail en technique d'animation 3D pour les personnes intéressées par le modelage de personnages? Je t'inviterai à parler simplement de ton projet à l'écran. Donc, ça, c'est mon TP1, mon premier projet qu'on avait dans le cours de modelage. C'était de faire un hybride entre deux créatures. J'ai eu les animaux que j'ai eus, c'était un cheval et un coélacanthe. Et j'ai décidé d'aller plus dans l'aspect horreur d'une créature. Dans ma tête, ce serait horrifiant de juste voir un bon mélange entre un cheval et un poisson. Ça pourrait être vraiment horrifiant si ce serait comme une créature de toute profondeur qui peut quand même aller sur Terre. Donc, j'étais à fond un peu plus pour donner l'horreur et c'est ça. Là. Mais dans le cours de
Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on va étudier normalement plus la forme d'un personnage et aussi ses textures, comment les appliquer et les faire. Et simplement par curiosité, une sculpture comme celle-là, ça t'a pris combien de temps de travail? Si je me rappelle, on a eu 3 à 4 cours pour le faire. Je pencherais plus que ça a pris plus dans les 3 cours à le faire. Donc, en tant que tel, à peu près 12 heures de temps qui a été passé en classe de ce projet. Durant tes études, là, tu viens de nous parler d'un projet dont tu es particulièrement fier. Est-ce qu'il y a d'autres succès, autant des succès scolaires que des succès sur le plan de la vie étudiante ou dans ta vie personnelle? Est-ce qu'il y a d'autres succès que tu aimerais nous partager? Succès au niveau scolaire, j'aime vraiment mettre le temps et les efforts. Donc, j'ai quand même toujours des bonnes notes. Mais ce qui m'a rendu vraiment heureux pour mon succès scolaire, c'est quand j'ai été choisi pour devenir un étudiant ambassadeur et aussi un tuteur pour le programme. Ça m'a montré que tout le temps et les efforts que j'ai mis dans les travaux sont quand même remarqués par les profs. Ça m'a rendu vraiment heureux de ça. Et sinon, plus au niveau social, qu'est-ce qui me rendait heureux? C'était avant le COVID, j'organisais ma propre activité au cégep de soirée de jeux de société. Avec la situation, j'ai dû arrêter pour la distanciation. Okay, bah c'est sûr que malheureusement, à cause du contexte sanitaire, on a dû mettre fin à beaucoup d'activités, mais c'est intéressant que tu mentionnes que en temps normal, il y a énormément de choses qui se passent au Cégep de Matane, justement. Puis, depuis le début de tes études, est-ce que tu as constaté chez toi peut-être une acquisition de compétences dans certains domaines? Est-ce que tu as constaté des changements aussi, peut-être personnels, dans une forme de maturité? Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ces aspects-là? Ça, c'est sûr. J'ai pu voir que mes habiletés normalement en 3D ont beaucoup plus évolué qu'aux premières sessions, mais ça, c'est de nature. Quand on est artistique et on crée, c'est normal qu'après une semaine, un mois, après que tu as fait ta création, tu t'es déjà dépassé dans les compétences. Donc, tu vas toujours regarder un peu en arrière, c'est comme, ah, j'aurais pu faire mieux, et c'est tout le temps normal. Ça. Donc, mais je suis quand même assez heureux de là où est-ce que je suis rendu, puis de tous les efforts que j'ai faits pour réussir à créer des affaires plus intéressantes. Qu'est-ce qui t'a poussé à t'impliquer comme ambassadeur pour le programme d'animation 3D de synthèse d'images? Ce qui m'a poussé à devenir ambassadeur, c'est que je voulais pouvoir montrer au monde un peu comme que notre programme existe de 3D, qu'à Matane, c'est vraiment une option pour venir étudier et c'est comme un bel endroit chaleureux et accueillant et que certaines personnes ne pourraient pas connaître, puis ça pourrait être intéressant de leur faire connaître. Et puis j'avais une dernière question pour toi avant de mettre fin à cet entretien. Est-ce que tu as déjà un peu une idée sur la poursuite de ton cheminement après l'obtention de ton deck? Après l'obtention de mon deck, j'ai vraiment le goût de me spécialiser en rigging, ce qui est vraiment ma passion dans le programme. C'est vraiment mon grand coup de cœur. Le rigging, c'est ce que j'adore faire. Pour les non-spécialistes, est-ce que tu pourrais expliquer un peu ce que c'est le rigging dans le domaine de l'animation 3D? Dans l'animation 3D, un rigger, qu'est-ce que ça fait? C'est tu vas pour un personnage, normalement, un personnage 3D, à la place, tu ne vas pas faire les os et la chair à l'intérieur, normalement. Tu vas juste modéliser la peau. Et un rigger, qu'est-ce que ça va faire? Ça va mettre en place des os et un système genre de muscles qui vont être la même affaire. Ça va être des os qui vont faire cet effet-là, qui vont donner des systèmes pour pouvoir avoir un mouvement ou des contrôles intéressants sur un corps. Est-ce que ça va être des applications après dans le domaine du jeu vidéo, dans le domaine de l'animation, dans le domaine cinématographique? Est-ce que tous ces champs-là d'application sont possibles pour les riggers? Sont toutes possibles. Il y a différentes façons de riguer pour certaines affaires. Mais oui, un rigueur peut être peut être en jeu vidéo, peut être en cinématique, peut être en animation. C'est une partie assez essentielle de notre programme parce que si tu as un personnage, il est modélisé tout, il est texturé, si tu n'as pas de rigueur, tu ne vas pas pouvoir le faire bouger d'aucune façon. Donc, c'est assez essentiel dans le programme. Ok, bah écoute, je te souhaite vraiment tout le meilleur à la suite de tes études, dans la poursuite de ton cheminement dans le domaine de l'animation 3D. Merci beaucoup, Philippe, d'avoir accepté de partager ton expérience du programme technique d'animation 3D de synthèse d'images, l'un des programmes phares du Cégep de Matane. Vous pouvez réécouter cette entrevue sur la page Facebook du Cégep de Matane, à laquelle je vous invite d'ailleurs à vous abonner pour ne rien manquer de nos dernières nouvelles. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre compte Instagram, où les ambassadeurs et ambassadrices ont relevé le défi de vous partager des images de leur quotidien à travers des stories hebdomadaires. J'en profite aussi pour rappeler aux personnes qui seraient intéressées à venir étudier au Cégep de Matane qu'il est possible de se rendre sur la page d'accueil de notre site internet pour s'inscrire à l'activité étudiant d'un jour. Même en contexte de Covid-19, des visites virtuelles sont toujours offertes cette année dans nos différents programmes d'études, alors n'hésitez pas. Après avoir parlé d'intégration multimédia, de photographie, d'animation 3D aujourd'hui, je vous invite enfin à nous retrouver en direct dès la rentrée, le mardi 19 janvier, pour parler cette fois-ci du programme Sciences de la nature.
Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. Merci à mon collègue Olivier Chevalier pour la retransmission du direct. Encore merci pour ton partage d'expérience, Philippe. Et puis, je te souhaite une très bonne fin de session et un bon temps des fêtes à tous et à toutes. Merci à vous aussi.